bonjour. Alors, donc, on parlera aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Antoine Labajotte. Oui. Voilà. Donc, il faut savoir qu'Antoine, il a beaucoup exposé en Guadeloupe, en Haïti, en Martinique, en France, à Cuba aussi, et également à Londres et à Saint-Domingue. Ah bon, c'est vraiment un artiste international. C'est ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans son œuvre? Alors, on va définir, on va dire qui est Labajotte. Donc, c'est un plasticien. Avant tout, il a commencé à peindre en 1985. Et donc, il est diplômé à l'IRAV en 90. Il a ouvert son atelier en 1998 aux Abîmes. Et dans son atelier, il enseigne aux enfants, aux écoliers et aussi aux adultes. Donc, quand il a commencé, il dessinait énormément. Et de plus en plus, son art a commencé à évoluer. Donc il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très sensible aux événements de son pays. Il aime beaucoup la nature, il est très sensible à la nature et aux gens. Donc voilà. Et il a un atelier, vous disiez, c'est un espace particulier? C'est un espace qui lui permet d'accueillir des écoliers, les enfants, les adultes. Et dans cet espace-là, c'est quelque chose qu'il a mûrement réfléchi quand il a commencé, qui a évolué avec le temps. Et donc son atelier, c'est aussi un lieu d'exposition qui lui permet d'exposer ses tableaux. Donc ça lui permet d'être relativement autonome. Et c'est aussi son lieu de travail qui lui permet de travailler. Voilà. Alors j'imagine que vous avez rencontré Antoine Labajotte. Alors oui, effectivement, je l'ai rencontré dans son atelier. Et je vous invite à regarder son portrait en images. C'est parti. Je ne sais pas si on est dans la maison de l'art, mais je crois qu'on est dans un espace où il y a des choses qui se passent dans le domaine artistique. Et tout particulièrement les arts plastiques. Donc ici, c'est un atelier d'art où je reçois des enfants, des adultes, des collégiens, des lycéens. Et on essaie au mieux de former les jeunes pour qu'ils puissent continuer dans ce domaine-là. C'est un lieu aussi où je pratique mon art, où je réalise mes tableaux, où je réalise mes dessins. C'est un lieu aussi où je reçois le public. Donc c'est tout un ensemble. Donc ça fait bientôt 30 ans que cet espace existe et j'espère qu'on va continuer à durer dans le temps. J'ai constaté à un moment donné que je peignais ma vie en fin de compte. Et à partir de là, il y a des images qui se sont remontées avec le temps, notamment parce que j'ai été élevé à la campagne. J'ai attaché la canne en bas au champ-manger. Et à un moment donné, j'ai fait un travail de dessin par rapport à tout ça, qui fait qu'avec le temps, j'ai construit mon univers, qui fait aujourd'hui, je parle de mon univers pour peindre. Donc j'ai beaucoup travaillé le dessin, par exemple, dessiner les animaux, dessiner les casse-créoles, dessiner la campagne antillaise. Maintenant, je travaille beaucoup sur les moulins, etc., etc. Donc, c'est avec le temps que ça s'est venu comme ça et naturellement, j'ai pris cette direction-là et j'essaie de construire les choses parce que je considère que la peinture, c'est toute une vie. Hein. C'est quelque chose qui demande du temps. Les couleurs, il y a beaucoup de couleurs, notamment des couleurs chaudes. Moi, je dis que c'est le pays qui est toujours en mouvement. On se réveille un matin, on n'est jamais sûr il peut y avoir une grève, ça me parle, il y a des événements qui me touchent, il y a souvent des drames, donc je suis très sensible par rapport à ça qui fait que j'utilise les couleurs chaudes. Donc lorsque je me réveille le matin, il y a le soleil, donc je ne suis pas à Paris, si on est à Paris, il n'y a pas les couleurs chaudes. Donc c'est tout un ensemble qui fait qu'il y a des gens qui sont dans la misère, il y a des gens qui sont dans la souffrance, donc je suis très sensible à ça et c'est pour ça que quelque part j'utilise ces couleurs. Je vis les choses, je vois les gens, donc je suis dans la population, je passe par exemple du temps à parler aux pêcheurs, à parler à l'agriculture. Donc c'est des éléments qui me touchent et que je vois en image. Donc
Donc moi, je peins ma vie, je peins la réalité de mon pays. Il y a beaucoup de graphisme, il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de gestes, parce que le pays est tout en mouvement. La manière dont je représente la nature, c'est-à-dire que j'essaie de peindre ce qui est caché derrière la nature. En fin de compte, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas lorsque je regarde une feuille de fruit tapée, par exemple. En fin de compte, c'est pas la feuille physique, c'est ce qui est derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la feuille, un remède rasier, par exemple. Donc, j'aime ça. C'est ce qui est derrière qui me donne l'émotion pour peindre, en fin de compte. Moi, je travaille par série, par thème et par série. Donc, je peux décider sur un thème, je dessine. Je fais un travail de recherche. Mais sans pour cela me fixer une date d'expo. Je dessine et je produis. Ça peut arriver que je produis une cinquantaine, une centaine de tableaux. Et arrivé à un moment donné, je prends la décision de faire une exposition. Donc, en général, la préparation d'une nouvelle série me demande 2 à 3 ans. Par exemple, je vais présenter une nouvelle pièce au mois de décembre de cette année, mais ça fait 2 ans que je travaille. Donc, il y a toujours une production qui se fait naturellement. Je ne me dis pas que je vais exposer telle date, que je peins pour cette expo. Je peins. Je suis arrivé à un stade, je peins. Et ça tourne comme ça. Par exemple, là, pour l'exposition du mois de décembre, ce sera une trentaine. Ce sera la suite de la Nati là, que je vais peut-être... Par exemple, je peux décider, par exemple, de travailler uniquement sur la canne, uniquement sur les moulins, et sur Tikaz, en habitage à faire, sur les mares. Donc, c'est dans la nature. Donc, j'aime bien aller chercher et de préciser. Donc, ça viendra dans ce sens-là, quoi. Et Nabajot a une actualité. C'est ça. Alors, comme on l'a vu dans le report, il a dit, enfin en tout cas au mois de décembre, ce mois-ci, il propose une exposition. Et donc, ça, on pourra le regarder à partir de demain. Donc, le vernissage, c'est à l'hôtel Arawak à partir de 19h. Le thème de son exposition, c'est le monde rural vu par Antoine Nabajot. Voilà, donc je pense qu'on peut le regarder en image. Donc le vernissage aura lieu, comme j'ai dit, le 10 décembre à 19h à l'hôtel Arawak. Donc vous allez découvrir une série de tableaux et de dessins qui seront réalisés et qui montrent tous les aspects de la canne, parce que c'est une série qu'il a travaillé concernant la canne. Et là, il y a environ 40 tableaux avec différents formats. Voilà. Et un dernier mot, qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois dans Focus A? Alors, la prochaine fois, nous allons voir Karine Gabon. D'accord. Voilà. Bien, merci.